reprendre comme ça. Comme ça se verra pas. Ok. D'accord ? Super. Appareils électroménagers, couture, réparation de vélos, les bénévoles du Repair Café proposent leur service tous les 3e samedis du mois. Ce 37e rendez-vous du Repair Café s'est déroulé à la salle socio-culturelle de la Rivière de Corps ce samedi. L'association existe depuis 5 ans. Le principe, chaque personne qui a un objet endommagé peut venir pour essayer de le réparer avec l'aide des bénévoles. Quand les gens viennent avec un appareil, ils ne savent pas déjà s'il peut refonctionner. Donc le fait déjà de leur dire on peut le remettre en route, ou le fait de leur dire non, c'est mort, c'est une satisfaction pour eux. Parce qu'en fait, ils savent que s'ils doivent le jeter, c'est qu'il n'y a pas de choix. On a eu accueilli jusqu'à 120 personnes dans une session et vu pas loin de 80 objets. En règle générale, on s'aperçoit que souvent, c'est la saleté. C'est le manque de nettoyage, c'est le manque d'entretien du matériel qui fait qu'il est en panne. En 5 ans, pas moins de 1800 objets sont passés entre les mains de l'association. Un geste économique et écologique. Depuis la création, on a vu environ 6 tonnes 5 de matériel et on en a réparé entièrement plus de 3 tonnes 2 et en partie plus de 2 tonnes. Ce qui fait en grosso modo 5 tonnes et quelques qui sont repartis chez les gens et non pas dans une déchetterie. David, technicien en électronique et bénévole depuis 3 ans dans l'association. Intervenir bénévolement sur des appareils qui seraient sans doute jetés si on n'avait pas jeté un petit coup d'œil dessus, notamment des micro-ondes et puis de tout le reste, puisqu'on intervient sur les téléviseurs, on intervient aussi sur des postes radio, sur des appareils électroménagers, vraiment sur de tout. Et puis on en apprend les uns les autres, c'est ça qui est intéressant dans un Repair Café, même si on n'est jamais intervenu sur telle ou telle panne. On arrive à trouver quelqu'un qui, lui, l'a déjà vu et apporte son petit grain de sel pour trouver une solution viable. Quant à Jocelyne, sa spécialité, la couture. Une petite couture là, puis peut-être, je sais pas, peut-être ailleurs, mais c'est pas grand-chose. Je travaillais en bonneterie avant, donc voilà, c'est quelque chose que je connais. Ces rencontres sont gratuites et ouvertes à tout le monde, avec ou sans rendez-vous. C'est la 2e fois que je viens, oui. Je suis déjà venue cet hiver pour faire réparer un appareil à raclette, en l'occurrence. Plutôt que d'en racheter un, voilà. J'ai découvert ce principe et je trouve ça super chouette, quoi. Actuellement, l'association est à la recherche d'un local et de bénévoles. Le prochain rendez-vous se tiendra le 21 mai.